Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on se parle un peu plus. Ceux qui ont regardé le titre de cette vidéo, je me suis demandé si on pouvait parler un peu plus clairement. Tout ça là, concernant le fait que le président Tshisekedi doit-il rester au pouvoir ou pas pour quelques années. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez, depuis un certain temps, j'ai déjà donné ma position. Pour moi, dans l'état actuel du Congo, pour la continuité de ce qui est entrepris, je pense que le président Tshisekedi devait rester encore au pouvoir pour quelques années. Je m'explique. Vous vous souvenez, ça fait combien de temps que notre pays est agressé? Depuis 1996, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé? On est passé par cette période où Laurent Désiré Kabila est venu avec l'AFDEL et le Rwanda. On a pensé dans un premier temps que c'était une libération contre la dictature de Mobutu. Puis très vite, on s'est rendu compte que c'était un cauchemar. Puis on a essayé de réparer les choses. Laurent Désiré Kabila a été tué. Puis contre toute attente, un inconnu est apparu dans le portrait comme un cheveu dans une soupe, puisque personne n'attendait Joseph Kabila au sommet de l'État. Aujourd'hui, on peut tout discuter, on peut dire ce qu'on peut dire, mais ceux qui le savent très bien comment et dans quelles conditions Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Pour être un peu plus clair, aujourd'hui, on sait comment et pour quelles raisons Kabila était au pouvoir. Cela étant, je vais faire un peu la genèse de cette histoire. Vous vous souvenez, avant même que Joseph Kabila ne prenne le pouvoir, le Congo était divisé en plusieurs morceaux. Il y a une partie du territoire qui était contrôlée par, comment il s'appelle, Jean-Pierre Bemba, une partie par le RCD. Et puis, tout ce monde-là s'est rencontré à Sun City pour essayer de recoller les morceaux. On a pu, sous l'égide de l'Afrique du Sud et de l'ONU, trouver un compromis qui a fait qu'on est revenu à Kinshasa avec un gouvernement, avec 4 vice-présidents, et puis j'ai pas besoin de vous raconter tout ce qui s'est passé puisque tout le monde est au courant. Puis on a pensé qu'on réglait ce problème de guerre une fois pour toutes. Mais non, quelques années plus tard, on sait comment ça s'est passé. Il y a eu des rébellions successives. Le M23 est né. Puis il y a eu un dialogue où des accords qui ont été signés. Puis ces accords ont amené des belligérants à se partager le pouvoir. Puis des gens du M23 se sont retrouvés à occuper des postes importants dans notre système politique. Et puis on pensait que ça allait s'arrêter là. Puis quelques années plus tard, une autre rébellion est réapparue. Puis toujours les mêmes acteurs. Puis à la fin, ça donne que Kabila est arrivé en fin mandat, puis est parti contre vent et marée, puisqu'on sait dans quelles conditions le monsieur est parti. Tout de suite après l'arrivée du président Tshisekedi, on a pensé qu'on est dans un cycle électoral qui allait continuer. Puis on s'est retrouvé malheureusement avec une nouvelle guerre et toujours les mêmes acteurs. Et la même guerre partie des mêmes coins du pays. On est parti de Bunagana. Puis après, les revendications au fur et à mesure ont changé. Puis Tshisekedi a accusé, je m'excuse, le président Tshisekedi a accusé
le Rwanda, finalement, que c'était le Rwanda qui nous agressait à travers son président Paul Kagame. Tout le monde sait comment cette histoire-là s'est déroulée. Et on s'est ramassé avec une guerre sanglante. Goma a été pris, Bukavu par la suite. Et pendant un laps de temps, la ville, excusez-moi, la ville d'Ouvira a été prise pendant un certain temps, puis tout s'est réglé par la suite. Comprenez-moi un peu par rapport à tout ça. Les Congolais ont pensé qu'on allait régler le problème entre nous. Mais entre-temps, on s'est rendu à l'évidence un peu plus que c'est Paul Kagame qui ne voulait pas lâcher le morceau, puisqu'il a fini par dire, pas plus tard que la semaine passée, que la fin du M23 ressemblait à la fin du Rwanda. Nous qui avons pensé que le problème rwandais était un problème entre Congolais, puis on s'est rendu compte finalement que non, Paul Kagame nous dit clairement que le M23 et le Rwanda ont une coexistence éternelle, puisque si le M23 a arrêté aujourd'hui, puis ça veut dire que c'est la fin du Rwanda. Pendant ce temps, le président Tshisekedi a mené tous les fronts pour faire reconnaître au Rwanda qu'il était l'instigateur de tous les troubles à l'Est. Et finalement, le Rwanda a signé un accord avec le Congo à Washington, lequel accord n'a jamais été respecté. Puis, ça c'était juste une façon de... Je voulais qu'on se mette d'accord sur un point. Vous vous rendez compte maintenant que ça fait 30 ans, si on part de 96 à 2026, ça fait 30 ans que les Rwandais nous agressent. Et ça fait 30 ans qu'on essaie de trouver des accords avec ce pays sans vraiment résoudre définitivement le problème. Et aujourd'hui, moi, ça me fait très mal de voir que des acteurs congolais, pendant que Tshisekedi, qui a eu une position radicale par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Puisque, souvenez-vous, là, il nous a dit, il n'y a pas longtemps, que qu'est-ce qui nous fait croire que si on fait un dialogue avec tout ce monde-là, que la guerre allait cesser? C'était un cri de cœur du président de la République, une façon de nous faire comprendre tout ce qu'est. Le problème de cette guerre, c'est pas seulement une guerre conventionnelle, c'est une guerre qui avait des visées cachées. Et le Rwanda ne s'est jamais caché par la suite, puisque Paul Kagame a déclaré, toujours dans un passé récent, qu'il y a des territoires rwandais qui ont été pris par le Congo lors des frontières de la colonisation. Et que pour régler le problème, il faut absolument que le Rwanda récupère ces territoires confisqués par le Congo. Vous comprenez très bien que si on se fie à cette façon de voir du Rwanda, cette guerre ne va jamais cesser par des négociations que tout le monde réclame. Et pendant que Tshisekedi se bat bec et ongle, on se ramasse avec des gens à l'intérieur du Congo qui veulent absolument que Tshisekedi puisse partir du pouvoir en 2026, en 2028. Sauf que ces gens-là qui sont assoiffés du pouvoir, des opposants, qui ne comprennent pas que ce pays agressé, pour l'instant, ce ne sont pas des élections qui deviennent une priorité. On doit privilégier d'abord l'unité nationale, privilégier d'abord de recouvrir notre territoire national dans son intégralité, voulais-je dire. Mais quand je vois que des gens se mettent à manifester à Kinshasa, se mettent à se battre contre le pouvoir de Tshisekedi, alors que des pans entiers du territoire congolais sont occupés par le Rwanda, qui ne se cache plus, qui dit clairement qu'ils sont là
pour des motifs qu'ils ont établis un peu plus clairement, que pour eux, c'est un motif de l'existence même de leur pays, et que nous, on s'entre-déchire pour savoir qui va devenir président en 2028. Vous regardez très bien. Moi, j'aimerais qu'on recule un peu plus par rapport à ce sujet, qu'on se regarde en face, puis qu'on se parle un peu plus. Les États-Unis, qui sont une très grande démocratie, lors de la Première Guerre mondiale, on se souvient, et aussi avait un système où un président ne fait que 2 mandats, puis au bout de 2 mandats, il part. Franklin Roosevelt, qui a été élu pour la première fois en 1932, à cause de la Grande Dépression, où l'économie mondiale était perturbée complètement, lui a réussi à remettre les choses sur les rails. À cause de la Deuxième Guerre mondiale, qui venait de commencer, les Américains ont maintenu Franklin Roosevelt. Il a été élu en 1932, en 1936, en 1940 et en 1944. Et pourtant, on était dans un régime où 2 mandats, puis vous partez. Étant donné que la situation était compliquée, les Américains ont mis de côté cette histoire des 2 mandats, puis tout ça là, puis on a vu qu'on avait un très bon pilote qui a réussi à juguler cette histoire de Grande Dépression où l'économie mondiale était en ruine, où les Américains se sont révélés être une grande puissance, et puis on fait en sorte que l'économie américaine ne s'est pas effondrée. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains se sont dit, on garde cet individu, et même, il est mort il souffrait de la poliomyélite par la suite, durant son mandat, il est devenu, il était plus capable de marcher, puis il s'est déplacé sur un fauteuil roulant. Mais malgré tout, les Américains ont continué à voter pour cet individu, jusqu'à même à sa mort, puisqu'il est mort président, après son 4e mandat, qui devait commencer en 1944, et il est finalement mort président le 12 avril, le 13 avril 1945, et c'est son vice-président qui a pu le remplacer pour finir son mandat. Vous comprenez très bien, même des grandes puissances comme les États-Unis ont dû laisser un président compétent, qui était un très bon commandant, continuer à diriger contre toutes les règles de démocratie qui, pourtant, étaient convenues aux États-Unis. Pourquoi nous, comme peuple au Congo, on ne peut pas s'inspirer de ça? Pourquoi absolument, on veut que Tshisekedi puisse laisser le pouvoir en 2028, puisque notre constitution le dit? À une situation exceptionnelle, à mon avis, il faut des solutions exceptionnelles. Là, Tshisekedi est en train de nous mener vers la victoire dans cette guerre. Pourquoi on ne le laisserait pas en place? Puisque c'est le meilleur d'entre nous. Présentement, là, puis il y a certaines personnes qui vont dire non, non, Tshisekedi, il n'y a pas que Tshisekedi qui est intelligent puis qui peut diriger le Congo. Mais pour l'instant, dans la situation du Congo actuel, est-ce qu'on a besoin de recommencer à zéro? À mon sens, je pense qu'il est temps qu'on se regarde en face puis qu'on réfléchisse Congo au lieu de regarder nos propres intérêts. Désignez-moi qui est prêt à remplacer le président Tshisekedi présentement et faire avancer des dossiers contre Kagame. On sait très bien, on regarde autour de nous là. Au Rwanda, Kagame est là depuis des décennies. En Ouganda, la même chose. Puis tout près de nous, au Congo-Brazzaville, vous savez qu'est-ce qui se passe. Et particulièrement à l'Est, vous savez c'est quoi notre guerre présentement? C'est assurer la stabilité de notre pays, puis nous assurer qu'il n'y aura plus jamais de guerre.
après celle-ci. Mais la personne qui est en train de changer toutes les règles, vous vous souvenez très bien, on a eu plusieurs dialogues, on a eu plusieurs accords qui n'ont rien donné. Et là, maintenant, le président Tshisekedi décide d'utiliser d'autres manières. Il va en finir avec Paul Kagame pour léguer au Congo un autre, un autre visage d'un nouveau Congo qui ne va plus faire des compromis avec la rébellion. Mais là, certains d'entre nous disent non, non, en 2028, Tshisekedi doit partir. Dites-moi, est-ce qu'on aime ce pays ou on veut juste que Tshisekedi s'en aille pour qu'on recommence à zéro, pour redonner un peu plus de vigueur à Paul Kagame avec tous ces risques que ça comporte? Il me semble pour moi qu'il est temps que tous les politiciens congolais mettent leur ego de côté. C'est vrai qu'on parle de dialogue, et c'est très bien. Le schéma était très bien tracé, et le président Tshisekedi l'a bien dit clairement, qu'on va se mettre ensemble on va faire un dialogue avec des gens qui sont prêts à renforcer la force du Congo contre l'ennemi pour mieux combattre ceux qui nous rongent présentement, ça veut dire le M23 et le Rwanda. Et que ceux qui appuient ces gens-là ne devaient pas se retrouver à côté de nous. Si dialogue il y a, je m'adresse à tous les politiciens congolais qui aiment ce pays. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse se mettre ensemble pour pouvoir donner un mandat fort au président Tshisekedi durant cette période trouble pour qu'il puisse nous mener cette bataille régaillardie avec tous vos soutiens pour qu'on puisse finir cette bataille contre le Rwanda et contre son président? Il me semble qu'il est temps que les Congolais se mettent ensemble pour réfléchir un peu plus là-dessus. Que ce dialogue qui s'annonce puisse être un moyen de réunir les fils et filles du Congo pour donner un mandat fort au président Tshisekedi et pouvoir nous régler une fois pour toutes cette guerre. On a vu qu'il est en pole position, que jusque-là, ce qu'il a mené comme bataille porte ses fruits et qu'il est temps qu'on puisse lui accorder notre confiance comme peuple pour qu'il puisse aller jusqu'au bout et qu'à la fin, on va rester entre nous puis réfléchir sur quelle forme de l'État on veut s'offrir, quel Congo nouveau on veut. Pourquoi on va laisser nos minéraux continuer à être une source de malheur alors qu'on devait être un des meilleurs pays au monde, alors qu'on devait être une puissance mondiale, et alors qu'on devait être un des meilleurs pays où il fait beau vivre, alors que nos populations devaient avoir une qualité de vie supérieure. Je pense que pour commencer, il faut qu'on règle d'abord cette histoire de guerre une fois pour toutes, qu'on en finisse avec le Rwanda, et que tous les Congolais qui aiment ce pays pour de vrai puissent se mettre ensemble pour faire un front commun derrière le président Tshisekedi et lui donner la possibilité de finir cette guerre. Puis après, on reviendra. Puis ceux qui ont des envies pour devenir des présidents, ils postuleront, puis on verra, puis par la suite. Mais là, présentement, le pays est menacé. Ce n'est pas le moment de commencer à nous diviser pour parler élection, pour parler du départ du président Tshisekedi, alors que c'est notre capitaine. C'est celui-là qui nous fait avancer vers la victoire finale. Donc, je pense que vous avez compris un peu les motifs de mon argumentaire par rapport à ce sujet. Et j'aimerais bien qu'on fasse un dialogue qui puisse nous permettre de souder notre unité derrière le président Tshisekedi pour lui permettre de nous gagner cette guerre contre le Rwanda. Et non
pour venir juste crier, puis l'affaiblir davantage et donner de la voix à ceux-là qui sont nos ennemis, qui veulent que le président Tshisekedi parte pour qu'on retombe encore dans nos travers d'antan. Souvenez-vous, là, Joseph Kabila, qu'on a pensé être notre capitaine à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'en était pas un, qui était juste un pion dans un système dirigé par le Rwanda. Et on se rend compte aujourd'hui, voulez-vous qu'on fasse une erreur d'avoir la possibilité de nous retrouver avec un nouveau capitaine qu'on ne saura pas si il est résolument pour le Congo ou il a été boosté ou aidé par l'étranger dans le but juste de faire partir le président Tshisekedi et pérenniser un système de prédation pour nos minerais. C'est à tous les Congolais de réfléchir et de me dire si vraiment là, on a besoin que le président Tshisekedi puisse partir en 2028. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Tshisekedi vient de faire 6-7 ans. Et je ne sais pas là si 5 ans de plus ou 4 ans de plus pour nous mener à bien et nous léguer un pays beaucoup plus capable de résister pour des décennies à venir. 5 ans de plus, est-ce que c'est trop demandé? Je m'attends à ce que les Congolais réfléchissent, qu'on se mette ensemble pour nous regarder en face et nous donner cette position derrière le président Tshisekedi pour mener à bien cette guerre. Bonne journée à tout le monde.